Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour, bienvenue au balado Une lecture qui a changé ta vie. Aujourd'hui, on est dans un projet spécial. Donc, on est au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup pour tourner une série de 2 balados avec des étudiants du collège. Donc, j'avais envie de savoir, les étudiants, qu'est-ce qu'ils aimaient lire, quelle était la lecture qui avait changé leur vie ou, à tout le moins, les avait influencés et les avait amenés à faire plein d'autres belles lectures. Donc, on aura une série, comme je disais, de 2 balados, une avec des étudiantes de secondaire 5 et la seconde sera avec des étudiantes de secondaire 4 et de secondaire 1. Donc, je vous invite à écouter ces balados-là parce que c'est vraiment beau de voir comment les jeunes lisent, aiment la lecture, sont passionnés. Et je dois préciser aussi que dans le cadre de ce projet-là, on avait invité des étudiants à être à la technique également. Donc, vous ne les verrez pas malheureusement, mais sachez que derrière la caméra, il y a des étudiants qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Alors, je les remercie et je remercie aussi l'équipe du collège d'avoir permis de faire ce projet-là. Ça a été vraiment un pur bonheur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la Librairie du Portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour les filles. Bonjour. 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 Je vais vous présenter, dans le fond, aujourd'hui, le concept de la balado, une lecture qui a changé ta vie. On est au Collège Notre-Dame pour une rencontre avec des étudiants. Alors, j'ai 4 belles étudiantes de 5e secondaire avec moi aujourd'hui. Là, il ne faut pas que je me trompe. Marie-William, Ariane et Tara. Donc, ont accepté de venir parler de livres, de leur passion, je pense. Si vous êtes là, sûrement, c'est parce que vous aimez vraiment beaucoup la lecture. Donc, vous avez accepté de venir parler de livres. On va parler de livres de lecture marquante. C'est super. Vous avez amené chacun une lecture importante pour vous. Si vous avez envie de parler d'autres livres, il n'y a pas de trouble. Puis moi, j'ai apporté quelques suggestions après ça duquel on pourra discuter. Alors, êtes-vous prêtes? Oui. Oui. Super. On commence. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais ça, en tout premier lieu, que chacune à votre tour, vous me présentiez le livre qui a été important pour vous, que vous avez lu. Donc, que vous me présentiez, le titre, l'auteur, un peu de quoi ça parle. Puis, comment ce livre-là est arrivé dans vos mains? Est-ce qu'on vous l'a offert? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que c'est la couverture qui vous a attiré? Pourquoi, là, vous avez lu ce livre-là? Comment il est arrivé dans vos mains? Fait que là, je commence avec toi, Marie-William. Okay. Moi, j'ai choisi le livre des rêves interdits de David Faure. Puis, c'est un livre qui parle un peu d'un dirigeant dictateur. Puis, il y a plusieurs personnes qui veulent se sortir de la dictature. Puis, ils forment une résistance. Puis, à la fin, ils réussissent à se sauver, là, à détruire la dictature. Puis, je sais pas trop comment je suis arrivée pour le trouver, mais j'aime ça me promener dans une librairie. Je regarde différents livres, puis là, c'est la couverture puis le titre qui m'avait attirée, puis je me suis dit, il faut que je le lise. OK, vraiment, là, tu n'en avais pas entendu parler, non. Personne t'a fait comme « Ah, ça a l'air bon, puis ça m'intéresse ». Tu veux-tu le montrer pour qu'on le voit bien? La couverture est super belle, là.
Puis le livre des rêves interdits, le titre aussi est beau. Puis, veux-tu montrer sur le côté, je trouve... Ben, l'autre côté, tes petits... je trouve ça cute. Donc, toi, quand tu lis un livre puis qu'il y a des passages que t'aimes, tu mets des petits post-it. Oui, ben c'est des moments importants quand les personnages, des fois, ils étaient pour le dictateur, puis tout d'un coup, ils changent, puis ils disent, c'est le moment, faut que j'agisse pour me sortir de là. Fait que c'est ça, c'est ces moments-là qui ont des petits Ouais. post-it. Ah, c'est parfait, ça. Puis en plus, je vois que tu as choisi le post-it en conséquence de la couverture. Oui. Très cute. Alors, toi, Ariane, tu veux-tu nous présenter ton livre? Dans le fond, moi, mon livre, c'est Meurtre, mode d'emploi de Holly Jackson. Dans le fond, ça parle un peu d'une fille que pour son projet de secondaire 5, elle décide de voir si un gars qui s'était fait dire par tout le monde qu'il avait tué sa blonde était vraiment le meurtrier. Donc, c'est l'histoire de comment elle réalise qu'il y a des choses dans l'histoire qui s'additionnent pas très bien ensemble, qu'il y a des petits trous dans l'histoire, puis après ça, elle trouve la vérité. Puis là, tu peux nous le montrer. Je sais que tu l'as amené en anglais, Oui, mais dans la vie, l'as-tu lu en anglais et en français? Je l'ai lu en anglais et en français. Donc, la première fois que je l'ai lu, c'était en français. Puis après ça, je l'ai acheté en anglais. Donc, Puis, si je me trompe pas, il s'insère dans il y a plusieurs... c'est une trilogie, je pense, hein? oui, j'ai juste lu le premier livre, par contre, mais je pense que mon ami veut me passer les deux suivants. Ah, OK, c'est bon, ça. Puis, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre-là? Dans le fond, j'ai aimé que même après avoir... il y a eu des défis, c'est sûr, dans l'histoire. Donc, puis la fille, elle abandonnait jamais. Puis elle essayait tout le temps de découvrir la vérité, puis pas nécessairement aller avec l'histoire que tout le monde pensait. Elle a gratté un peu plus loin, puis elle a pas tiré des conclusions rapidement. OK. Et comment, tu nous as dit comment il est arrivé? Comment tu l'as choisi? Est-ce que tu l'as choisi? On te l'a offert? Dans le fond, mes amis en parlaient beaucoup l'année passée. C'était un livre assez populaire, puis ils trouvaient tous que c'était un très bon livre. Donc, j'ai décidé de le lire, de l'emprunter à la bibliothèque. Et ensuite, je l'ai tellement aimé, je l'ai acheté en anglais. OK, je comprends. C'est excellent. Et maintenant, à toi, Tara. Donc, ton livre est Harry Potter, je pense. Oui, le premier tome à l'école des sorciers. C'est ça. Ça fait-tu longtemps que tu l'as lu? Parce que ça fait Oui. longtemps que c'est sorti. Vraiment, ça doit être la 3e fois que je le lis. Toute première fois, dans le fond, je l'ai lu au début de mon secondaire, puis je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué. Parce que Harry Potter aussi rentre comme un peu au secondaire, là, si on veut. Puis le mélange entre le côté réaliste puis le côté magique, fait que ça me permettait comme de faire un lien avec ma réalité, mais aussi comme de décompresser un peu, si je veux. Là, si je compare mon examen de maths qui est stressant avec Harry Potter qui affronte un dragon, mettons, là, ça permet de... De relativiser Oui, les choses. c'est ça, voilà. Est-ce que là, tu as sûrement lu toute la série? Oui, oui. Puis là, tu as dit que tu avais lu celui-là 3 fois? Toute la série. Toute la série 3 fois? OK, c'est ça ma question. OK, fait que t'aimes vraiment beaucoup lire. Oui, puis je pense que j'aime lire depuis que je suis toute petite, mais cette série de livres-là a marqué comme un tournant dans ma lecture. Ça m'a emmené un peu plus justement vers le fantastique. Puis je sais pas, tu sais, peut-être le fait que je l'ai commencé à lire justement au début de mon secondaire, mais j'ai vraiment un gros attachement émotionnel avec cette série de livres, là. Fait qu'à chaque fois que, mettons, je vais moins bien, ben je les relis. Puis c'est comme si c'était la première fois à chaque fois. Ah, c'est cute. C'est comme du réconfort. Oui, vraiment. Puis, rappelle-moi, tu dis comment il est arrivé dans ta vie? Tu m'as dit quand tu l'avais lu, début du secondaire? Ben c'est ça, ça fait un moment, là, déjà, mais me semble, je sais plus si ma mère les avait déjà ou les a achetés pour moi, mais je sais que c'est ma mère qui m'a parlé de ces livres-là, puis c'est ça, elle m'a donné le premier, je l'ai lu, puis je suis tombée amoureuse tout de suite. Fait que c'est ça, ça vient de ma mère, dans le fond, là. On voit beaucoup ça en ce moment à la librairie, des parents qui viennent chercher Harry Potter pour faire découvrir la série, qui ont trippé eux-mêmes, puis là, ils veulent que leur enfant la lise, puis qu'ils leur donnent, tu sais, comme là, ça va être Noël, là, puis on va en vendre plein des parents qui vont donner ça à leurs enfants cadeau de Noël. Puis ce qui est cute, c'est que, tu sais, ta mère l'a aimé, puis toi, tu l'as aimé, là, fait que ça veut dire qu'il vieillit bien, ce livre-là, là. Oui, vraiment, ben je trouve que c'est un bon aspect du livre, là. C'est comme moi, mettons, comme étudiante du secondaire, il m'a marqué par rapport à certains points, mais j'ai l'impression qu'à n'importe quel âge, tu peux créer un lien, mettons, avec le livre, là.
Puis il peut, je pense, te toucher à n'importe quel âge. Vraiment, ouais. Donc, tu peux lire n'importe quand. S'il y a des gens qui ne l'avaient pas encore lu, ils peuvent s'attaquer à Harry Potter sans problème. Oui, je le conseille. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous m'avez présenté des livres. On est-tu dans le fantastique dans ton cas, toi, Marie-William? Oui, on est dans le fantastique. Il y a des choses qui peuvent pas exister dans la vraie vie, mais je pense plus que c'est comme un genre de parallèle que l'auteur a voulu faire, parce que le fantastique peut également vouloir dire d'autres choses. Puis il l'a juste mis comme en irréel pour pas que ça soit trop lourd aussi pour les lecteurs, parce que c'est quand même un livre pour enfants. Puis c'est une dictature, puis il faut sortir de là. Fait un enfant pourrait pas comprendre sinon. Oui, effectivement. Puis on s'entend, c'est ça, c'est pas un livre pour adultes, puis c'est pas un livre en sociologie qui nous explique. Fait que le fantastique garde un peu la magie et mais en même temps, le fond fait réfléchir. Oui. Donc, c'est quoi ton type de littérature préférée? Est-ce que tu aimes le fantastique? Oui, je lis un peu de tout, mais je dirais que la plupart du temps, je lisais du fantastique. Puis, comme avec lui, j'ai commencé à lire des choses comme plus réalistes, plus comme dans la vie de tous les jours. Des personnages un peu qui font, pas un vlog, mais ils racontent leur vie, comme des journaux intimes, des choses comme ça. J'ai changé un peu de trajectoire. Grâce à ce livre-là? Oui. Est-ce que ça t'a amené aussi à faire des lectures qui amènent plus de questionnements sur la société dans laquelle on vit? Oui, un peu aussi. Là, je lis plus comme... Maintenant, je vais dans la bibliothèque de mon père, puis je prends ses livres. Là. Ils sont différents. Ils sont plus comme... souvent, c'est un psychologue ou quelque chose qu'ils ont écrit, puis ils font réfléchir. C'est des questions qu'on se pose pas nécessairement. Puis là, on se dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis pas posé ça? C'est vrai qu'on n'a pas la réponse. Puis on fait juste le prendre pour acquis, puis là, on se remet en question. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est un peu le but du balado, c'est de dire, des fois, on va lire un livre, puis là, il va faire comme soulever des questionnements. On n'a pas toutes les réponses, c'est bien, ce que tu dis, c'est vrai, mais il va nous amener à lire autre chose. Puis des fois, au fil du temps, on va avoir les réponses. Des fois, on les aura pas, puis c'est pas grave. Dans ton cas à toi, Ariane, qu'est-ce que ça t'a amené à lire d'autres comme livres? Dans le fond, j'étais pas mal déjà attirée envers les livres plus résolution de meurtre et des choses comme ça. Donc, en lisant ce livre-là, ça a vraiment ouvert les portes pour plusieurs autres livres de ce type. Mais aussi, j'ai continué à lire plein d'autres types de livres en même temps, du fantastique, pas mal tout, en fait. Un peu comme Marie-Lie aussi, je commence à emprunter les livres à mon père, ce que je pensais jamais que j'allais faire, mais... et me poser plus des questions profondes. Mais j'aime toujours encore lire des livres plus simples, puis c'est ça. Bon, des fois, ça fait du bien, là, Oui. prendre un livre là, qui est plus léger, puis de partir, là, puis prendre un livre qui va nous amener ailleurs aussi. Là. C'est ça. Puis ce livre-là, particulièrement, je pense que je l'ai fini en 24 heures. OK. C'était vraiment... Une fois que tu es dedans, c'est vraiment difficile à en sortir parce que c'est vraiment une histoire captivante. Puis il y a comme 2 types d'écriture que l'auteur a fait. Dans le fond, il y a un type que c'est l'écriture de son projet, parce qu'elle fait ça en titre d'un projet d'école, en fait. Fait qu'il y a des entrées du projet. Puis là, sinon, elle écrit un peu comme dans un journal. Fait qu'il y a comme 2 types d'écriture. Dans le même livre, c'est t'as ça, les 2 exactement. types. Oui. OK, fait que tu vois, ça évolue, puis ça cohabite, puis ça dérange Ça. pas, ça arrête pas ta lecture? Non, parce que en fait, il y a des informations qu'elle dit pas dans son projet, qu'elle dit dans son genre de journal. Comme, par exemple, à un moment donné, elle se fait dire qu'elle devrait arrêter, elle reçoit des notes anonymes, puis elle écrit juste ça dans son journal, elle va pas nécessairement l'écrire dans son projet parce qu'elle pense que ça peut freiner son projet si les enseignants ils voient que ça devient dangereux pour elle. OK. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Je l'ai pas lu, mais je sais qu'on le vend beaucoup, puis que je vais dire les jeunes adultes l'aiment beaucoup, là, mais je pense que n'importe qui pourrait le lire puis l'apprécier, par exemple. Là. Je dirais pas nécessairement des enfants, parce que c'est quand même une résolution de meurtre, mais à partir de jeunes adultes, adolescents... Même adultes. C'est ça, oui. J'aurais pas de problème à le conseiller à des adultes aussi. Ah, c'est bon. C'est bon. Est-ce que, dans ton cas à toi, Tara, ça t'a amené à lire autre chose?
sais, ça t'a-tu fait découvrir d'autres choses? Est-ce que tu es resté dans l'univers du fantastique ou ça t'a amené ailleurs? Ou, naturellement, t'aimes lire d'autres choses que du fantastique? J'ai toujours aimé... J'ai lu beaucoup de types de livres. J'ai beaucoup accroché sur le fantastique puis les romans policiers. Mais mettons, lire Harry Potter, ça m'a pas empêché de découvrir d'autres genres, mais ça m'a poussé plus loin dans le fantastique. Mais aussi dans les romans d'horreur, dans le fond, avec Stephen King. OK. C'est ça, parce que j'ai commencé à chercher un peu plus de livres fantastiques. Et encore une fois, ma mère, elle a beaucoup accroché, étant plus jeune, sur les romans de Stephen King. Fait qu'elle m'en a conseillé. Je pense que c'est Salem, qu'elle avait déjà à la maison. Fait que, puis j'ai coup de cœur aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Et après ça, je sais que j'ai lu d'autres livres dans le fantastique par après. Je ne me rappelle plus, mais ça m'a aidé à développer mon goût à ce niveau-là. Là. OK. Fait que là, moi, je vous ai amené des suggestions, là, mais je ne suis pas pantoute dans votre style. On en reparlera tantôt. C'est pas grave. Peut-être que vous ferez des découvertes. Puis là, tu me faisais penser à Patrick... est-ce que tu connais Patrick Sénécal? Oui, ouais. Sûrement. Est-ce que tu as lu du Patrick Sénécal? Non, pas encore. Ouais. Mais je sais que ça va se faire un jour. Là. Ouais. Ben, je pense que c'est un incontournable pour les gens qui aiment le style, qui aiment Stephen King, de lire Patrick Sénécal. Donc, OK, parfait. Fait que ça a ouvert à autre chose. Fait que c'est ça qui est magique des livres, là. Ça nous amène ailleurs. Est-ce que cette lecture-là a apporté quelque chose? On a parlé un peu avec Marie-William, où ça a amené des questionnements, puis mais est-ce que ça a amené quelque chose de concret dans votre vie, là, au-delà de la lecture, de dire « Hey, ça, j'aimerais ça... » Ne serait-ce que se dire peut-être « Hey, moi, j'aimerais ça écrire un livre un jour. » Tu sais, ça a-tu amené quelque chose, une action concrète dans votre vie, ou c'est un hobby puis c'est bien correct? Je commence par toi. Bon. T'es à côté de moi, fait que... Je pense que oui, parce que je dirais que j'ai appris comment dire non un peu. J'avais tendance à suivre les autres, puis comme les gens, ils suivaient le dictateur, puis tout ça, puis là, je me suis dit, si eux, ils peuvent changer, ils peuvent se tourner, dire, moi, je décide d'aller contre cette personne-là, mais j'ai le droit de dire non. J'ai le droit, je sais pas, juste à l'école, par exemple, si quelqu'un me disait, j'ai besoin de ton devoir de maths, je lui donnais, mais là, je dis non. Ah, c'est bon. J'ai comme, je vais l'aider, mais je lui donnerai pas direct, puis j'ai le droit aussi à avoir ma vie, puis pas à suivre ce que les autres veulent faire. J'ai le droit à décider moi-même ce que je veux faire. Je pense que ça a quand même changé, ça. Puis c'est pas mal à partir de l'an dernier. Je l'ai lu l'an dernier aussi, pour la première fois. Puis ça m'a aidée, je dirais. Ah, ben c'est bien. C'est des belles prises de conscience. Oui. Dans ton cas, toi, Ariane? Je dirais pas que ça m'a amené à faire un changement dans des actions concrètes, mais ça m'a beaucoup fait questionner sur comment, en tant que société, on est très rapide à tirer des conclusions, à dire que quelqu'un est coupable, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vraiment appris que c'est mieux de gratter un peu, de chercher plus loin, d'approfondir, d'avoir des réflexions sur des sujets avant de tirer une conclusion, puis avant de sauter sur la théorie la plus acceptée en tant que société. Ah, c'est bon, Colin. Ça a amené des belles réflexions et dans ton cas, toi, Tara? Ça n'a pas amené de changements concrets dans ma vie, mais c'est drôle ce que vous avez dit tantôt à propos du fait d'écrire. J'ai beaucoup aimé la manière que J.K. Rowling écrivait. J'ai beaucoup accroché. Puis j'ai commencé un peu à écrire, mettons, ce que je ressentais quand j'allais moins bien. Au début de mon secondaire, ça a été de l'anxiété un peu, là, d'être entourée de plein de gens plus vieux, tout ça. Puis je sais pas, on dirait que le fait d'accrocher autant sur la manière que J.K. Rowling écrivait, ça m'a comme un peu inspirée. Puis ça m'a aidé beaucoup, sincèrement, d'écrire ce que je ressentais. Là. Fait, c'est ça. Ah, c'est bon. Ah ben, je trouve ça vraiment beau, ce que ces livres-là ont apporté dans votre vie. C'est vraiment cute. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai apporté. Moi, j'ai apporté 3 livres québécois parce que j'avais le goût de vous faire découvrir des livres québécois qui se font. Il se fait plein de bons livres, mais au Québec, on est chanceux, il se fait plein de beaux livres d'une belle qualité. Et je trouve que vous vivez dans une époque où vous êtes particulièrement chanceux, parce que moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas autant de belle qualité de littérature québécoise, jeunesse ou jeune adulte. Fait que j'avais le goût de vous présenter ça.
J'en ai amené 3. J'ai amené Audrey Archambault, 24 jours pour survivre au réveillon. Donc, on est tout près de Noël, fait qu'il est concept. Et ce livre-là, c'est l'histoire d'une fille qui angoisse à la venue du 1er décembre de Noël, tout ce que ça va impliquer. Et là, elle décide que cette année, elle va changer ça. Elle va obtenir son diplôme universitaire elle va avoir son diplôme universitaire. Elle va faire un stage dans le nord du Québec. Tu sais, elle a comme tout prévu pour annoncer à sa famille que sa vie est sur les rails puis que tout va bien. Mais là, ça va se mettre à dérailler. Donc, il va arriver plein d'affaires. Elle va se retrouver tout seul dans un petit village perdu dans le nord du Québec. Donc, c'est vraiment un roman feel good, je peux dire, le fun, qui se lit facilement. Tu sais, tantôt, on parlait de livres, que ça peut être le fun des fois de juste de dire, là, je mets mon cerveau à off puis je me laisse porter par l'histoire. Donc, ça, c'en est un. Puis, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, dans le temps de Noël, c'est le fun de lire une histoire de Noël. Tu sais, ça nous met davantage dans l'ambiance. J'ai aussi apporté Marie-Christine Chartier. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a fait plusieurs livres, Marie-Christine. Moi, je l'aime beaucoup, là. C'est une autrice que j'apprécie. J'ai lu celui-là. Puis c'est l'histoire de Emily et Jake qui n'ont rien en commun, qui commencent à travailler dans une pizzeria, les deux. Et Jake était un acteur célèbre, là, un jeune acteur, puis sa vie a déraillé, puis il est obligé de se retirer du monde public. Emily est comme en peine d'amour, super anxieuse. Puis là, ils vont se mettre à jaser, puis à boire des Sprites. Et bon, va se développer plein de choses entre eux. Donc, c'est toujours le fun. Marie-Christine Chartier, je trouve que c'est écrit de façon... c'est pas de la chick-lit. Je sais pas si vous connaissez le genre chick-lit où on est plus dans des affaires un peu drôles et qui sont romancées. Mais là, il y a une coche de plus profond dans ce livre-là. Mais c'est pas too much non plus, là. Tu sais, c'est un livre qu'on s'assoit, on lit, ça se lit super bien. Fait que je vous ai apporté Le sommeil des loutres et elle vient tout juste de sortir L'éveil des érables, qui est comme la suite de l'histoire de Emily et Jake. Donc, fait que ça peut être une belle découverte. C'est vraiment une autrice que nous, on aime beaucoup à la librairie. Et je finis avec la dernière suggestion. Je ne sais pas si vous connaissez aussi La note brisée de Jessica David. Donc, on est encore une fois là, dans une jeune femme qui joue de la musique, ça va super bien, puis tout à coup, il y a un soir un accident, puis elle va aider un arrogant guitariste. Elle va l'aider, mais l'accident va faire en sorte qu'elle va délaisser la musique, elle est vraiment tourmentée. Et là, bon, va arriver, là, c'est sûr, il y a plein de gars dans l'histoire, va arriver un sportif avec qui... elle va s'allier d'amitié, mais ça ne s'arrêtera pas là, il va arriver autre chose. Après ça, elle va faire des rencontres inattendues, elle va aller dans un party, puis ça va évoluer. On comprend la note brisée, mais on comprend aussi que probablement qu'elle va revenir à la musique. Donc oui, il y a de la romance là-dedans, mais aussi toute sa quête à elle, puis son cheminement, puis ses réflexions. Donc, fait que c'est aussi un beau livre, puis un livre qui a été... bien apprécié par en tout cas, toutes les filles que je connais, parce que c'est principalement des filles qui l'ont lu, et ont toutes tripé vraiment beaucoup sur le style d'écriture et l'histoire. Donc, fait que je vous les laisse, les livres, pour vous remercier d'être venus à la balado. Fait que vous pourrez voir qui a envie de lire quoi. Vous les partagez si vous voulez. Ça me fait plaisir. Donc, là, je vais finir avec des petites questions en rafale pour connaître vos habitudes de lectrice. Fait que j'ai quelques petites questions pour vous qu'on peut répondre à tour de rôle. J'aimerais ça savoir, bon, premièrement, là, on a parlé comment vous avez choisi ce livre-là, mais en règle générale, comment vous choisissez vos livres? Ça dépend vraiment, là. Des fois, je me promène vraiment dans une librairie, je regarde, je choisis. D'autres fois, c'est conseillé. Comme les Harry Potter, on me les avait conseillés en secondaire 2, puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais les lire. Mais ou des fois, c'est vraiment la bibliothèque ici en haut, là. Monsieur Les Tourneaux, il en affiche sur des trépieds. Puis là, je me dis, bon, il doit être bon s'il est mis en avant-plan, et que je l'essaie, puis je le lis, là. Je lis un peu n'importe quoi. Ouais, OK. Je dirais que quand je me promène dans une librairie ou dans une bibliothèque, souvent, la couverture du livre
et le titre accrocheur souvent me font lire le livre et aussi la 4e de couverture. Donc, en lisant le résumé du livre, ça me donne un peu l'aperçu en fait, ce qui est dans le livre, donc qui me donne plus envie ou moins envie de le lire. C'est fou comment la couverture est importante. Vraiment. Tu sais, ça nous accroche, puis on fait « Ah oui! » Puis des fois, là, je suis sûre, il y a des super bons livres, puis parce que la couverture n'est pas si accrocheuse, bien, on va les mettre de côté. C'est un peu triste, mais c'est ça. Moi aussi, c'est beaucoup quand je me promène, mettons, bibliothèque municipale, j'aime ça pour découvrir des nouveaux livres. Puis moi, je suis quelqu'un que je sais que si à la première page, j'accroche pas, ça marchera pas. Fait que c'est ça. La première page, tu ne donnes pas de longue chance. Ouais, non, pas trop, mais c'est ça. Fait que oui, la couverture beaucoup, mais je me force à prendre des livres au hasard, puis justement, je lis le résumé, ou des fois, je feuillette un peu la première page, quelques pages, puis si je vois que j'accroche, je le prends, puis je le lis. C'est souvent comme ça que j'ai fait des bonnes découvertes, puis j'ai eu des coups de cœur, là. Fait que c'est un peu comme au hasard. Puis, ou sinon, qu'on me conseille aussi un livre, je m'essaye, puis c'est ça. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais des fois, on connaît aussi notre monde qui nous conseille des livres. Tu sais, des fois, on le sait que tel ami, on a le même style. Si elle nous le conseille, c'est parce qu'on va l'aimer. Puis des fois, il y a d'autres mondes qui nous en conseillent, mais on se dit, tu sais, on ne lit pas tout à fait les mêmes affaires. Fait que des fois, on est moins sûr, là, mais c'est ça aussi. Mais c'est correct, il faut faire des découvertes, puis il faut essayer surtout. Combien de livres vous lisez, disons, par semaine, par mois? Beaucoup. Je pourrais pas dire, je dirais, cette grosseur-là, c'est peut-être 1 à 2. Par semaine? Par semaine, oui. Oh. Mais ça dépend vraiment. Comme là, depuis le début de l'année, j'en lis moins. J'ai peut-être lu 2 depuis 2 mois. Mais durant l'été, j'en lis plus. Puis au primaire, c'était fou comment j'en lisais. En moyenne, tu sais, j'y vais par heure. Lui, il me prend environ 6 heures. Fait que je dirais comme je mets environ 10 heures par semaine pour la lecture. Donc, 1 livre et demi peut-être. Ah, c'est bon. Moi, surtout depuis le début de l'année, c'est un peu plus difficile avec tous les travaux d'école, mais l'été aussi. Et pendant les congés, je lis beaucoup plus. En ce moment, je dirais à peu près 2 livres par mois. C'est à peu près la moyenne de ma lecture. J'aimerais vraiment ça en faire plus, mais j'ai quand même une horaire chargée, puis ça devient plus difficile. Vous faites déjà partie des bons lecteurs, là. C'est déjà une bonne moyenne. Moi aussi, depuis mon secondaire 5, là, je lis un peu moins, malheureusement. Mais comme au primaire, je lisais extrêmement beaucoup. Puis, mettons, je vais prendre cet été, c'est en moyenne un livre comme Marie-William par mois, un gros roman. Mais j'ai commencé à lire beaucoup de BD aussi, fantastique, justement. Fait que c'est comme un roman par mois, puis 2-3 BD à côté. Ah, quand même, c'est pas négligeable. Est-ce que vous êtes du genre à commencer plusieurs livres ou vous en commencez un puis vous le finissez? Non, moi, je commence plusieurs livres. Ça dépend parce qu'il y a des livres que j'accroche moins. Fait que je lis comme les 5 premiers chapitres. J'en lis un autre, puis là, l'histoire se met à se tourner dans ma tête, puis là, je vais le finir. Fait que j'ai comme 3 livres peut-être de commencer, mais il y en a 2 qui sont comme, ils avancent plus lentement que l'autre. Il y en a toujours un que quand je commence, je finis. OK. En fait, je me dis tout le temps que je veux commencer un livre puis le finir, mais des fois, on n'accroche pas tant à l'histoire, donc je suis dans le milieu du livre, puis j'en commence un autre, puis là, je finis l'autre. Ensuite, je retourne. T'es capable de retourner? Oui, vraiment, c'est assez spécial. Des fois, je lis un chapitre d'un livre et je change un autre chapitre d'un autre parce que, justement, quelque chose dans le chapitre m'a fait penser à l'autre livre. Donc, je rembarque dans l'autre histoire. Tu mélanges pas les histoires? Non, vraiment, je sais pas comment je fais, en fait, mais elles sont vraiment pas mélangées. Ça reste assez distinct comme histoire. Ah, c'est bon. Moi, étant donné que je lis surtout ce que j'accroche dès le début, c'est rare que je lise plusieurs romans en même temps, mais exemple comme cet été, je suis capable de lire un roman puis une BD avec une histoire plus légère en même temps, mais je me concentre vraiment sur une série de livres à la fois, là, parce que j'ai trop des coups de cœur, là. Je suis pas capable de... Je suis trop motivée dans ma lecture, là. Ah, c'est correct, c'est correct. Moi, je suis une compulsive de commencer des livres. Puis finalement, des fois, c'est ça, là, t'accroches sur quelque chose d'autre, t'as de la misère à revenir. Fait que c'est bien correct d'en commencer 1 ou 2, mais pas trop, parce que sinon, des fois, on s'y perd un peu. À quel moment de la journée vous aimez lire?
Ça dépend vraiment. Des fois, je me lève le matin, je lis 2, 3 chapitres. Des fois, c'est sur l'heure du dîner. Des fois, c'est après mes devoirs le soir, surtout. Tu viens de te laver, t'es tout prêt à dormir, puis là, tu lis. Puis là, des fois, tu dépasses ton heure de coucher. Puis là, T'es plus capable d'arrêter. Ouais, je trouve que c'est le meilleur moment. Là. Je suis comme dans ma chaise, je suis propre, je suis prête à dormir. Mon lit est prêt, puis là, je commence mon livre. Puis on dirait que j'ai juste ça à penser. Puis après ça, je vais me coucher, puis je suis comme, j'ai la tête pleine, là. Pleine puis vide en même temps. Ouais, comme légère, tu sais, je suis partie sur l'histoire, j'ai oublié le reste. J'ai comme, mes devoirs sont faits, j'ai plus à penser à ça. J'ai comme, c'est le temps de décrocher, c'est le temps de prendre une pause. Ah ouais, c'est un beau moment, puis je trouve qu'on dort bien quand Ouais. on a lu avant de se coucher. Ben moi aussi, c'est quand même assez souvent avant d'aller me coucher. Surtout après une longue journée, on a beaucoup de choses à penser. C'est vraiment, pour moi, une façon de me libérer et de passer à d'autres choses. Et oui, des fois, je dirais qu'on dort super bien. Mais des fois aussi, je pense tellement à l'histoire que j'ai tellement envie de continuer ma lecture que j'ai de la misère un peu à m'endormir. Ouais, ça, c'est vrai. Ou des fois, tu te dis, ah, juste un autre chapitre. C'est ça, Ah, juste oui. un autre chapitre. Puis là, tout à coup, il est rendu vraiment tard. Oui. Ben moi aussi, avec l'école, ça va surtout être le soir pour décompresser, mais après, j'ai le même problème, j'ai de la misère à m'arrêter. Mais l'été, puis aussi quand j'étais plus jeune, ce qui m'a vraiment marqué chez mon père, j'ai 3 demi-frères, fait que, tu sais, le matin, quand tout le monde est réveillé, ça bouge, et j'ai comme plus de moment pour moi. Et étant plus jeune, ce que j'aimais faire, c'est de me réveiller avant tout le monde, puis de lire ça, ça m'a vraiment marqué. Fait que l'été, quand j'ai le temps, j'essaie de faire ça aussi, de me réveiller tôt, tu sais, quand c'est tout calme dans la maison, puis de me mettre dans mon livre, dans mon coup de cœur du moment, c'est comme ma petite bulle, mon moment à moi, j'aime vraiment ça. Ouais, c'est vrai que c'est un beau moment aussi. Puis après ça, la vie commence, puis t'es comme, OK, j'ai fait ma lecture, puis si jamais je peux pas relire de la journée, ben j'aurais lu aujourd'hui au moins. Ouais. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer en lisant un livre ou de rire aux éclats, tu sais, d'avoir comme une émotion que les gens pourraient vous regarder et faire comme, hey, c'est bien étrange. Ouais, ben moi, je ris beaucoup quand je lis parce que je lis souvent comme des livres où il y a des répliques un peu, ben, je sais pas comment dire, comme ils argumentent, puis là, ils répliquent, puis c'est pas nécessairement drôle, mais moi, j'en ris. Puis souvent, ma sœur, elle arrive dans ma chambre, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? » Je ris beaucoup. Pleurer, c'est moins. Il y a un livre en particulier que j'avais pleuré parce que je trouve que je me reconnaissais dans la petite fille. Puis des fois, je me disais, quand même, là, tu sais, je me disais « Waouh, elle vit des choses, elle. » Puis je me dis « Est-ce que c'est ça que je vis aussi ou non? » Puis là, je sais pas. Ça avait été dur, ce livre-là. Il y en a un que j'ai pleuré. OK. Moi, je dirais moins rire, moins pleurer, plus faire des petits commentaires sur Oh, le tu côté. parles? Oui, je commence à parler souvent. Je fais aussi beaucoup de faces, surtout dans mes romans policiers. Je pense il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis je sais que c'est pas vrai parce que l'autre a déjà prouvé qu'il était innocent ou qu'il était coupable. Après ça, je vais dire, ben non, ça se peut pas. Mais, ou des choses comme ça. Rire, des fois aussi, oui. Surtout à des choses qui sont moins drôles. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est avec le contexte du livre. Pas nécessairement avec la réplique, mais plus avec le Ou de la contexte. façon que toi, tu le perçois. Oui, c'est ça, c'est sûr que ça change des choses. Et aussi, rire, non, désolée, pleurer. Peut-être aussi une fois, c'était dans un roman romantique un peu, je dirais. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment triste. Je sais pas comment d'autre le dire, là, mais c'était vraiment une histoire émouvante qui a changé aussi, un peu ma perception. Ah, c'est bon. Ben moi, rire, ça m'arrive des fois, mais c'est surtout parce que j'ai tendance à beaucoup imaginer les personnages. Fait que c'est pas forcément justement que c'est drôle, c'est que moi, j'imagine le personnage le dire, puis je pense que ça m'amuse, là. Pleurer, vraiment, non, mais j'ai déjà été très émue par un livre, puis tu sais, devoir fermer le livre, prendre une petite pause, puis faire OK, un peu comme Marie-William a dit, là, dire oh wow, OK, c'est intense. Des romans d'amour, là, notamment, là, des fois, la relation entre les personnages, ça vient te chercher un peu plus quand tu t'identifies à ce que le personnage vit, là.
C'est pas mal ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, les larmes coulaient, là, j'étais comme « Oh, aïe, aïe! » Ça venait me chercher vraiment, là. Tu sais, je pense que, puis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais un livre peut nous faire vivre les mêmes choses qu'un film ou une série télé, là. Tu sais, des fois, on écoute un film puis on va pleurer à la fin. Bien, c'est la même affaire avec un livre. Quand on embarque dedans, on est comme dans notre histoire puis nos personnages. Puis, tu sais, ils viennent nous toucher. Ils viennent nous toucher peu importe de quelle façon, là. Hey, merci beaucoup de votre participation. Ça a été vraiment super le fun de jaser avec vous. C'était des belles suggestions de lecture. Puis je trouve ça vraiment beau de voir comment vous aimez les livres et la littérature. Vraiment, là, vous avez été inspirante. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Merci à vous.